Nous sommes en Europe en 1444 dans la bataille de Varna. Précédemment, je vous ai raconté comment l'Empire ottoman a réussi à s'étendre en Europe et en Anatolie. Et avec même, je vous ai raconté comment les armées croisées ont eu une véritable défaite contre les armées de Mourad II dans la bataille de Varna. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir qu'un seul sultan qui a réussi à fonder un grand empire, qui a réussi à entrer l'Empire ottoman dans le commencement de son âge d'or. C'est comme ça que maintenant nous allons voir Mehmed II. Et comment Mehmed II a réussi à vaincre les Byzantins à Constantinople, à vaincre Vlad III dit l'Empaleur, à vaincre les Serbes et même les Hongrois. C'est comme ça que nous n'allons pas voir seulement ses victoires, mais aussi ses défaites, surtout à Rhodes. Le siège de Rhodes, un véritable fiasco pour les armées ottomanes. Mais bien sûr, je vous laisse la surprise dans cette vidéo. Et c'est parti. Et maintenant, je ne vous retarde pas. Et c'est parti maintenant. Let's go! Pour comprendre tout ça, nous devons d'abord voir le contexte qui n'est le contexte. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas recommencer tout depuis tout le début, mais seulement depuis la fondation de Constantinople et tout ça. Ça y est. Alors, Constantinople a été fondée par Constantin Ier. Constantin Ier, c'est un empereur romain. Un empereur romain qui a réussi à remettre pour un certain temps l'Empire romain sous vraiment son commandement tout entier, en mettant Constantinople en valeur. Autrefois surnommé Byzance, le Constantin a réussi à refonder la ville de Byzance en la surnommant Constantinople. C'est comme ça que maintenant Constantinople est refondée. Et Constantinople est fondée en 324 après notre ère, après Jésus-Christ. C'est comme ça que maintenant, bien sûr, l'Empire romain, comme vous savez bien, a été divisé en deux par l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, surnommé aujourd'hui l'Empire byzantin. C'est comme ça après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient ou bien l'Empire byzantin va maintenant se valoriser en étant le seul et véritable empire romain après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Et bien sûr, avec l'ère de Justinien, l'Empire byzantin atteint vraiment son âge d'or. Il a réussi à reconquérir les deux anciennes capitales de l'Empire romain d'Occident, Ravenne et Rome, la ville éternelle, à soumettre les Visigoths au sud, en Hispanie, et à reconquérir le Maghreb tout entier. Bravo, mais bien sûr, il y a des concurrents à ce titre. Et bien sûr, il y a les Perses sassanides qui revendiquent, eux, l'état d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un ancien roi macédonien. Il a réussi à fonder l'empire macédonien. Et c'est comme ça que maintenant les Perses sassanides, revendiquent ces territoires. Mais bien sûr, une guerre a été prise pendant 30 ans. La première phase était victorieuse pour les Perses et la deuxième phase pour les Byzantins. Mais voici maintenant, on va venir les Arabes. Je vous conseille de regarder les trois vidéos sur l'Empire, sur l'islam, sur le début de l'islam, pour mieux comprendre tout ça. Résumé, ils ont réussi à battre les Byzantins, à soumettre toute la Palestine, le Liban, et à prendre même Antioche. Ils ont réussi à prendre l'Égypte, la perle
de l'Empire byzantin, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc au sud. Ils auraient même réussi à prendre les anciennes conquêtes de Justinien au sud de l'Espagne et ils ont annexé toute l'Espagne. C'est comme ça que maintenant l'Empire byzantin ne se résume maintenant qu'à jusqu'à l'Anatolie, la Grèce et la Bulgarie, c'est tout. Mais bien sûr après la chute du califat Rachidoun, Omeyyades, les Abbassides ont repris le flambeau de ces califats. Mais bien sûr, ils perdent des territoires vis-à-vis des guerres comme la révolte comme une révolte. Comme une révolte. C'est comme ça que maintenant l'Empire byzantin va revoir reprendre Antioche. Et bien sûr, il va réussir à reprendre ses anciennes conquêtes au Danube. Maintenant l'Empire byzantin a réussi à se mettre en valeur. Mais arrivent les Perses Seldjoukides, ils ont réussi à conquérir toute l'Anatolie. La première croisade, les croisades après, mais après l'éclatement de l'Empire Seldjoukide, ou bien du sultanat des Turcs Seldjoukides, l'Anatolie est fondée en petits beylikas. Voici maintenant va venir Osman Ier et bien sûr, je vous conseille de regarder ma toute première vidéo sur l'Empire ottoman. Alors, résumé, ils ont réussi à avaler toute l'Anatolie, et l'Europe. Ça y est. Comme maintenant nous avons vu le contexte, nous allons voir maintenant comment Mehmed II est arrivé au pouvoir. Car Mehmed II n'est pas arrivé au pouvoir comme ça. Ce n'est pas un sultan comme les autres. Alors, maintenant, Mehmed II est arrivé au pouvoir. Mais il est arrivé au pouvoir deux fois. Une première fois après l'abdication de Mourad II et une deuxième fois après la mort de Mourad II en 1451. Voici maintenant, mais d'abord, nous devons d'abord voir son premier règne, qui n'a pas duré longtemps, seulement un an. Ou bien, seulement un an et c'est tout. Et c'est comme ça que maintenant, il était encore jeune. Il avait que 14 ans. Mais quand même, son seul et unique objectif, c'est bien sûr Constantinople. Et quand bien sûr, le grand vizir Tchandarli, Khalil Pacha, a entendu ça, il est reparti son ancien sultan, Mourad II, et il lui a même dit que Mehmed II veut conquérir Constantinople. Mourad II dit ce n'est pas grave, mais quand il entend une croisade arriver, Mehmed II n'est pas expérimenté sur ces guerres-là. Alors Mourad II reprend le flambeau en 1444 et continue son règne jusqu'en 1451. Alors maintenant va venir son deuxième règne. Son deuxième règne maintenant va continuer jusqu'à sa mort en 1481. Et c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir en 1451 après la mort de Mourad II. Il prépare ses armées pendant 2 ans. 2 ans, il a préparé ses armées. Moi, si j'étais à sa place, je me prépare même pas pendant un mois, je vais direct attaquer Constantinople. Mais vous savez pourquoi Mehmed II a attendu à préparer ses armées? Seulement parce que Constantinople n'est pas une ville comme les autres. Ses murs sont impénétrables. Je dis bien, aucune armée n'a réussi à entrer à Constantinople. Personne, même pas les Arabes, les Vikings, mais même les Russes de la Russe de Kiev. Personne n'a réussi à prendre Constantinople, car ces murs sont impénétrables. Personne n'a réussi à détruire ces murs. Et c'est comme ça que bien sûr le Mehmed II a acheté un endroit et il a fabriqué un canon. Ce sera le tout premier canon, pas de l'histoire, mais seulement de l'histoire musulmane. Car on a déjà vu les canons, c'est les Français dans la guerre de 100 ans. Et bien sûr, quand le pape entend ça,
Oh, quand le pape entend ça, il dit, oh non, 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 on va aider les Byzantins. Il lui donne seulement 200 arcers et c'est tout. Car le Saint-Empire romain germanique est pris entre les Français et les Anglais dans la guerre du Cent Ans, et les Espagnols et les Portugais dans la Reconquista. Personne ne peut aider les Byzantins à part deux villes, la République de Venise et la République de Gênes. Mais bien sûr, eux ne veulent pas entrer en guerre contre les Ottomans, car car leur flotte est puissante. Et c'est comme ça que, certes, ils vont les aider. Le pape les Vénitiens et les Génois leur ont donné des ressources. Mais c'est tout. Le pape a décidé de réunir une grande armée chrétienne pour aller vaincre Mehmed II. Et c'est comme ça maintenant qu'en 1453, le carnage commence. Constantinople a commencé le siège. Mehmed II a commencé le siège de Constantinople. Alors, il commence direct par les canons. Les canons, ils n'utilisent que les canons pendant ça. Mais jusqu'à un jour, boum, ils explosent. Les canons explosent et ça y est. Mais bien sûr, heureusement que Mehmed II a réussi à endommager les murs de Constantinople. Maintenant, envoie ses armées vers Constantinople. Mais bien sûr, l'Empire romain d'Orient, bien l'Empire byzantin, lui aussi a trouvé une arme. Justiniani, un mercenaire vénitien. Justiniani. C'est comme ça que Justiniani n'est qu'un pirate, un mercenaire, mais il est fort. Alors, il réussit à maintes fois à battre les Ottomans, mais jusqu'à quand, mais bien sûr, Mehmed II est vénère. Il dit, comment ça, un mercenaire qui lui, il n'aime que l'argent, peut vaincre ces armées puissantes. Et c'est comme ça que maintenant, quand Mehmed II entend qu'une flotte va arriver depuis Venise et Gênes, il dit à Baltaoglou, un général ottoman, que si il ne réussit pas à battre ces bateaux, il le tuera. Il le tuera. Vraiment, il le tuera. Mehmed II, il n'est pas miséricordieux. Et tout l'inverse. Celui qui l'énerve, il bute. Et il le tue. Et bien sûr, seulement 4 navires. 4 navires de guerre, 4 navires que 3 transportent des ressources et que 1 est un navire de guerre. Les Ottomans sont en déroute. Il y avait 50 navires ottomans qui n'ont pas réussi à battre seulement 4 navires. 4 navires vénitiens et génois. Mehmed II ne comprend pas ça. Et il ramène Baktaoglou, mais il ne va pas le tuer. Toute son armée lui dit, laissez Baktaoglou vivant. Car avant d'être un général, il était un janissaire. Les janissaires protègent leur ancien coéquipier. Et bien sûr, Mehmed II, il le laisse en vie. Et il lui donne 100 coups de fouet. C'est tout. Et bien sûr maintenant, Mehmed II est vénère. Il ne veut surtout pas échouer. Car s'il échoue premièrement, il perdra son trône et surtout sa vie. Il mourra et il perd son trône en même temps, d'une paire de coups. Et c'est comme ça que maintenant, quand Mehmed II a vu une carte de Constantinople, il a dit, au lieu d'entrer vers la Corne d'Or, directement, car la Corne d'Or est protégée par une Seine que n'importe quel navire ne pourra pas résister. Alors, au lieu d'attaquer frontalement, il n'a qu'à détourner vers le chantier de Galata. C'est une colonie génoise qui est neutre. Il aide les Byzantins, il aide les Ottomans. C'est tout. Et bien sûr, son plan marche. Il transporte ses navires jusqu'à la Corne d'Or. Il détourne la chaîne. Maintenant Constantinople est pris en détaut. D'une part, il y a
d'une part, il y a les armées ottomanes frontalement, et d'une part, il y a les armées ottomanes des navires. Et c'est comme ça que maintenant, ils relancent une attaque. Les Byzantins relancent une attaque vers les navires en utilisant le feu grésoire, mais c'est un fiasco. Et c'est comme ça que maintenant, Mehmed II croit vraiment qu'il va réussir et attaque à maintes reprises les Byzantins, mais Giussaniani, tout serré, tous en déroute. Jusqu'à un jour, le mois de mai, le deuxième mois du siège, mois de mai, le Mehmed II va en terminer. Et c'est comme ça que le 23, désolé, pas le mai, mais c'est comme ça que le 23 avril 1453, l'Empire ottoman va lancer toutes ses armées vers Constantinople. D'abord, il utilise ces Bachiboujouk. Ce sont comme des mercenaires. Bachiboujouk veut dire tête dure. Sa tête ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que maintenant les Bachiboujouk attaquent les mercenaires, les assos, les soldats primaires. Les soldats, comment? C'est tout. Les soldats qui ne sont ni l'élite, ni au plus bas de l'armée. Ils sont moyens. Ils attaquent Giussani, ils échouent. Les janissaires, à leur tour, et réussissent à battre Giussani et à entrer directement vers les murs de Constantinople. Et c'est comme ça que maintenant, l'Empire byzantin est parti. Voici maintenant, le 23 avril 1453, Constantinople est tombé une fois pour toutes. L'Empire byzantin tombe et l'Empire romain, lui aussi, tombe. Comme on dit, d'une pierre deux coups. Il a réussi à prendre la capitale de l'Empire romain et la capitale de l'Empire byzantin. Alors, il a pris Constantinople. Deux empires sont tombés en même temps en un jour. Et ça y est, maintenant Mehmed II va être maintenant surnommé par ses héros. Fatih veut dire le conquérant. Voici maintenant va voir le véritable visage de Mehmed. Il est un conquérant. Et maintenant, nous allons voir ses conquêtes en Europe et en Anatolie. Alors, bravo à Mehmed II, mais quand même, il ne s'arrête pas là. Ça va pas à Constantinople. Alors, d'abord, avant le siège de Constantinople, il y a l'émirat des Karamanides qui a réussi à soumettre. Il y a même une relique byzantine très puissante. Et comme il cite, je suis maintenant le successeur des empires, le successeur des empereurs byzantins et romains. Il dit, Trébizonde est un mot, Trébizonde, c'est un mot. Donc si Trébizonde appartenait à l'empire byzantin et à l'empire romain, donc ça doit m'appartenir. Et il réussit à vaincre. L'émirat des Karamanides est avalé par Mehmed II avant le siège de Constantinople. Il réussit à soumettre une fois pour toutes les Serbes et va commencer aujourd'hui la campagne de la Valachie. En soumettant la Valachie, la campagne de la Valachie commence. Mais bien sûr, elle ne se déroule pas bien comme le plan que Mehmed II avait en tête. Certes, il réussit, mais il ne se déroule pas comme prévu. Lui, il croit que Vlad III, dit Vlad l'Empaleur, va envoyer toutes ses armées combattre les janissaires, l'armée qui a réussi à prendre Constantinople. Mais comme Vlad III ou bien l'Empaleur a déjà eu cette occasion de partir vers la capitale avant le règne de Mehmed II, le premier et le deuxième. Et voici maintenant où il y a Vlad III et même Radu. Radu dit le bon, car il aime les arts et tout ça. Bien, maintenant comme la Valachie a été soumise, maintenant il y a
une seule chose que Mehmed II n'a pas envie de faire. N'a pas envie, mais envie de faire. Vaincre une fois pour toutes les Génois et les Vénitiens en Méditerranée, dans la mer Égée. Pas en Méditerranée, ça c'est pour Soliman le Magnifique. Alors, alors d'abord, Mehmed II attaque les Vénitiens et les Génois. Même en leur déclarant une guerre, il prend toutes les colonies vénitiennes et génoises dans la Grèce. Les îles grecques sont toutes prises par les Ottomans. Bien, maintenant il y a une seule île qui résiste à Mehmed II, le Rhodes, où les hospitaliers vont réussir à énerver Mehmed II. Alors, une première fois, Mehmed II a dit à ses hospitaliers: dégagez d'ici, ou bien on va vous détruire. Bien sûr, mais bien sûr les hospitaliers négocient un petit peu. Ils lui disent: on va vous payer un tribut, et ça y est. Mehmed II accepte, mais les hospitaliers, un jour, auront pu ces tribus versés à l'Empire ottoman. Et Mehmed II va lancer ses armées à Rhodes, où le siège de Rhodes se déroule mal. Mais ça, je vous laisse ça pour une prochaine vidéo, sinon ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Alors maintenant, cette vidéo est terminée. Ici, cette vidéo est terminée. Alors dans la prochaine vidéo, qui ne va pas arriver pendant un certain moment, je vais vous dire: attendez un petit peu, pas beaucoup. Vous allez attendre seulement un petit peu pour voir la deuxième partie du commencement de l'As d'or. C'est le siège de Rhodes. Et c'est comme ça que maintenant, je vous dis bonne année en retard. Et merci à vous, abonnés et non abonnés, et les non abonnés de ma chaîne qui regardent mes vidéos. Et n'hésitez pas à abonner et à liker. Merci, et à la prochaine fois, Inch'Allah.